En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est ce que je vous disais hier, et je ne comptais pas de prêcher ni parler d'une manière particulière, moi, comme on le fait à la messe. Mais j'ai reçu quelques... Tu vas rien dire pour l'Immaculée Conception, tu vas pas prêcher, etc. Alors en fait, je me suis un peu décidé au dernier moment. Mais dans le sens de ce que je disais hier, au moins il faut que vous entendiez ça une fois. C'est difficile de dire soi-même des choses quand Jésus a enseigné sur ces choses. Qu'est-ce que je pourrais dire moi après le Seigneur ? En plus, je ne comprends même pas trop ce qu'il dit. C'est quand même un problème. Alors sur l'Immaculée Conception, dans le livre du ciel, c'est immense. Il n'y a pas un texte, il y a des textes et des textes. Et c'est des choses qu'il faut lire 10 fois et que chaque fois ça nous remplit d'amour, ça nous remplit de beauté, d'une justesse, d'une clarté sur ce mystère de la Vierge Marie, cette beauté de la Vierge Marie. Cette beauté de Dieu dans la Vierge. Jésus dit déjà pour commencer que oui, on fête la Vierge, on se tourne vers la Vierge, mais c'est moi. C'est ma divine volonté en elle qui lui a donné tout ce que Ève, tout ce qu'Adam avait perdu. C'est moi qu'il faudrait fêter. Mais bon, on apprend doucement, évidemment. C'est la divine volonté qui explose totalement dans la Vierge. Et qu'il a fait cette créature que nous serons, dont nous serons à l'image et à la ressemblance, comme son Fils. Alors, le 8 décembre, ça fait donc un siècle que ce texte a été écrit. C'est un des premiers dans le livre 15. Un siècle, 8 décembre 1922. Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les 3 personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père fit jaillir et mit une immense mer de puissance. Le Père, c'est la puissance.
Moi, le Fils, une immense mer de sagesse. C'est le Fils, le Verbe. Et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une seule. Et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. En italien, c'est pas veilla, c'est donna. Elle a donné la substance de la conception de la Vierge, la divinité. C'est-à-dire qu'elle est divine. Elle a donné la substance. La substance s'est déployée dans tout son être. Elle est divine par grâce, pas par nature. Bien sûr. Marie, et c'est nous pareil. Dans chaque acte que nous faisons, dans la divine volonté, nous produisons par grâce des actes divins. Pas par nature, mais par grâce. Mais quand même, bon, je continue. Cette mère fut non seulement le centre de sa vie, c'est-à-dire elle avait la divine volonté comme vie, elle avait la divinité comme vie, voyez, de cette créature unique et merveilleuse. Mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges. Dieu agissait en elle de forme créatrice, nourricière et conservatrice, constamment, totalement, tout le temps, sans arrêt, sans qu'il n'y ait aucun obstacle. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre, Dieu n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies et même nos peines au sujet de la création. Ah, c'est mystérieux ça. Donc dès sa conception, Marie savait tout, comprenait tout. Elle avait la science infuse, elle avait tout. Dès sa conception, c'est logique. Il lui a donné l'usage de la raison. Donc déjà, elle commençait à agir dès sa conception. Nous, on pensait qu'il fallait qu'elle grandisse comme une petite fille gentille. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Seul le péché. Ces trois conséquences. Elle venait parmi nous en tant que reine qui, par son amour déposé en elle par nous, nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captiver notre amour. Et nous lui permettions tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une reine. Enfin, quand Marie est conçue, c'est la renaissance de Dieu sur terre. C'est la renaissance de la divine volonté qui a été expulsée au paradis de l'homme. Elle renaît sur terre. Donc toute la création se réjouit. Pourquoi ?
Parce que toute la création, ce sont les membres, Jésus explique, la création, ce sont les membres de Dieu. À travers le soleil, Dieu nous réchauffe et nous dit « je t'aime ». À travers la pluie, il nous rafraîchit, il nous donne à boire. À travers le chant des oiseaux, toute la création qui existe sont les membres de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne à travers tout un reflet de ses attributs divins. D'abord, dans toute la création, Saint Paul, Romains 1, dans toute la création, il y a un reflet des attributs de Dieu qui nous donne un message, un amour et aussi une tâche. L'office de l'eau, c'est nous rafraîchir, nous laver, le soleil, féconder, donner les couleurs, les arômes, tout ce qui existe vient du soleil. Bon, vous êtes d'accord? Donc, toute cette création a été faite pour l'homme. L'homme est le roi de la création et cette création, qui sont comme les membres de Dieu, nous disent tout l'amour de Dieu. Le jour où nous avons péché, comme nous l'avons lu dans la première lecture, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. On perd tout. Et la création ne reconnaît plus dans l'homme la divinité. Donc le chien va nous mordre, le lion va nous bouffer, etc. Le serpent, ça ne va pas être le petit garçon qui met sa main dans le trou du serpent, il va se faire mordre. La création ne reconnaît plus la divinité dans l'homme. Donc, c'est fini. Et nous avons des cataclysmes et des choses terribles, des tremblements de terre, des morts, des accidents, etc. Bon, je ne rentre pas dans ce thème-là, mais vous voyez déjà, je vous ouvre une porte. Mais ce qui est très important, c'est que quand Marie est conçue, toute la création a une reine. Parce que nous aussi, nous serons rois. Jésus est le roi. Nous serons rois avec Jésus. Il est le roi des rois. C'est-à-dire que quand nous aurons recouvré la divine volonté comme vie en nous, eh bien, nous reprendrons notre rôle, comme au début de la création, de roi de la création. Nous dominerons sur toute la création. Jésus sera notre roi et nous étendrons cette vie divine sur toutes les choses créées pour régner. Bon. Je ferme aussi cette parenthèse. Continuons. Reine du ciel. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous. Voilà. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. C'est Dieu dans toute la création. Qui se manifeste. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura en se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Rien de pire pour tout l'enfer que la divine volonté, la Vierge Marie en quelle elle est vie en plénitude. Le diable tremble devant la Vierge. Pour ça, si vous avez la Vierge avec vous, ne craignez rien. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit et sans perdre le temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes. Toutes les communications se rouvrent entre Marie et la divinité. Tout ce que nous avons fermé, tout ce qui a été obstrué, tout ce qui a été gâché, regardez le mal que nous avons pour prier. Regardez tout ce qu'il faut faire pour prier, pour s'approcher de Dieu. Marie, c'était un flux constant, un dialogue d'amour ininterrompu entre son Créateur et elle, petite créature toute pure, toute vierge. Toutes ses facultés, tout était absolument enrichi, ennobli, rempli jusqu'à ras-bord de divin. Ravis de cela, nous l'avons faite reine de tout. Vois-tu ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. Dès son premier moment, dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous
et de douleur devant la chute de l'homme. Oh, comme ces pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption, si longuement attendue. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous penchions sur la race humaine pour que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Ah, ça c'est extraordinaire parce que ce que fait la Vierge là, elle fait fléchir Dieu, elle incline Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans la prière, dans la divine volonté, dit Jésus. Il dit que quand nous prions de cette manière, et il explique ça dans d'autres livres, nous faisons fléchir Dieu. Dieu ne peut pas dire non. Vous vous rendez compte ? Évidemment, il ne s'agit pas de demander de gagner au loto, mais ça ne marche pas. Mais non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire les textes sur la prière. C'est des ordres, il dit. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets à prier, Dieu voit sa propre prière. Il voit sa propre prière en toi. En fait, c'est Dieu qui demande à Dieu. Et nous, je vous le disais hier, le petit caillou dans le lac, nous ne faisons qu'activer cette prière divine qui fait demander Dieu à Dieu. Et alors Dieu fléchit, et c'est là que le règne de Dieu vient, c'est là que Notre Père s'accomplit. Et déjà c'est commencé. Mais d'où lui venait un tel pouvoir, une telle influence sur la divinité ? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle, en même temps qu'elle l'a gouvernée. Cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Ça, c'est pour nous aussi pareil. C'est pour nous pareil. Elle ne fait pas plus que nous, la Vierge. Vous vous rendez compte ? C'est des idées qu'on a. Elle ne fait pas plus, mais c'est normal. À partir du moment où j'ai cette vie divine en moi, je peux demander la même chose. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça le grand renouveau, ce troisième renouveau dont parle Jésus, où je vais montrer ce que ma divinité faisait dans mon humanité. Cela aurait été de résister à nous-mêmes, dit Dieu. Nous voyons en elle nos qualités divines, les réverbérations des attributs divins l'envelopper comme des vagues, les réverbérations de notre sainteté, de notre amour, de notre pouvoir, etc. C'était notre volonté sise en elle qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et qui constituaient la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. Si cette Vierge Immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. C'est la divine volonté qui l'a confirmé et préservé ses nombreux privilèges, et ils augmentaient constamment. Tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. À ses enfants, dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Marie est notre modèle. Elle n'est pas notre modèle où nous allons nous forcer à coup de volonté humaine à imiter. Non, nous allons accueillir par notre disposition le don de Dieu, le don que Dieu nous fait, le don de son esprit en plénitude, qui peut s'épancher en plénitude dans sa petite créature pour faire d'elle ce que de toute éternité il a voulu que l'homme soit, parfait, saint, immaculé, marchant en sa présence. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu nous a préparés pendant des siècles. Et la Vierge a intercédé pour son peuple Israël. Elle a intercédé pour tous ses enfants. Elle a intercédé pour toute cette génération, pour le monde entier jusqu'à aujourd'hui, pour que maintenant, dans cette plénitude des temps, le Seigneur puisse donner enfin le prodige des prodiges et que l'homme prenne le chemin de cette origine, de cette beauté qu'il a eue quand il est sorti vierge des mains du Créateur. Marie est notre mère, elle nous enseigne à être comme Jésus. Marie veut que nous soyons comme Jésus. Comme Jésus, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Nous serons hommes dans la mesure où, par grâce, nous acceptons le don de Dieu. Il y aura en nous ces deux natures, une nature humaine et une nature divine, par grâce, dit Jésus. Frères et sœurs, plongeons-nous, fondons-nous dans ce mystère
de l'Immaculée Conception. Entrons, faisons le présent en nous, laissons créativité à tout notre amour pour faire, pour dialoguer, pour laisser jaillir de notre cœur tout ce que nous voulons dire à la Sainte Vierge. Entrons dans ce mystère, entrons comme contemporains. C'est pas du passé, c'est aujourd'hui. Tous les mystères sont là, présents dans l'éternité, pour se donner constamment à nous. On ne fait pas mémoire. On entre dans quelque chose qui existe de toute éternité, dans l'acte unique de Dieu. C'est pas possible que ça soit du passé. Donc c'est maintenant que nous prenons et nous vivons et que nous faisons nôtre. Et après, nous rajoutons notre petit, oui, notre petit je t'aime. Ce mystère, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi qui vais l'offrir de nouveau, comme si c'était toujours nouveau, parce qu'en Dieu, tout est toujours nouveau. À Dieu le Père pour le glorifier, l'honorer, le remercier, lui rendre grâce. Au Fils qui se réjouit tellement de venir nous sauver en ce monde et pour réparer, pour le consoler et pour lui rendre grâce avec ses propres intentions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et l'Esprit qui enfin peut se déverser pleinement dans cette petite créature que nous sommes chacun et faire ce projet que Dieu a de toute éternité. Faire des petits Jésus, des hommes Dieu. Merci Marie, merci Jésus, merci Dieu notre Père, merci Esprit Saint, toi qui achèves toute sanctification. Amen.